Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous. Je vais faire la petite suivi de BTC. Je viens de finir de regarder le match Algérie-Nigeria. Très bon match de l'Algérie techniquement. 6-1, magnifique, c'était somptueux. Ils sont baladés quand même, très bon, très belle équipe. J'espère qu'ils iront se qualifier à la Coupe du Monde. Ils iront loin, j'espère. Voilà, donc là on revient au BTC. BTC, on a quoi? On a ici une accumulation BCARST. On est venu prendre la liquidité du BC. Ici à 11h30. Donc BCARST. Logiquement, normalement, on doit aller prendre la liquidité là du AR. Donc le prix risque de redescendre ici vers le bas. Donc on a pris la liquidité du BC. Clac. Et on va aller chercher la liquidité du AR. Quand j'aurai ici le prix qui descendra sous AR ici, j'aurai une confirmation que c'est bien une distribution qui se met en place. D'accord? Distribution qui met en place. Donc après, on aura un double sommet UT, UTAD et un plongeon derrière. Donc voilà, j'attends juste la confirmation de la prise de liquidité du AR pour aller faire le saut. Ça, si le saut est fait, cela me confirmera que c'est bien une distribution. Et là, nous allons assister bien sûr à une chute du BTC bien sûr. Une confirmation de la chute pour aller combler ici le price delivery là, ici. Ok. Et on regarde ici en H4. Si la distrib se confirme, ça nous fait ici. Ça nous fait ici, regardez, en orange, BC, AR, ST, et le saut ira là. Et on validera ici l'accumulation avec le spring ici. Voilà pour l'instant ce que je vois. Donc on a ici une schématique qui se met en place, une cause qui se met en place. Elle n'est pas finie. J'attends la confirmation de cette chute. Donc cette descente en dessous de cette ligne jaune ici, qui validera le saut. Et ensuite on ira faire ici un double atterrissage. Donc un UT, une replongée à l'intérieur ici de la boîte. Un UTAD, et après on redescendra. Donc où va-t-on chercher l'UT et l'UTAD? On va regarder ça. Quelles sont les zones intéressantes où qu'on peut aller chercher? Et ben on a cette ligne jaune ici, vous la voyez ici. Et on a le Fibonacci que j'avais tracé ici par rapport à cette hausse et ce retracement qui me donne le 1,618 ici. Donc possibilité que le prix, donc que le mouvement du prix fasse ceci. Donc après ça dépend la puissance acheteuse. Donc ça va être ici, si on casse ça, on va monter ici, prendre la liquidité du SC, ensuite revenir là, ensuite aller chercher plus haut. D'accord? Plus haut, on peut aller chercher sur l'UT le 1,618 ici. Prendre la liquidité là, valider la prise de liquidité ici. C'est une possibilité, bien sûr. Et ensuite, une descente ici, tout en bas là. Pour ensuite valider le spring, valider le saut bleu. Et ensuite aller chercher, bien sûr, une remontée vers le haut après avoir, bien sûr, quand il va arriver ici, il va arriver ici, il va créer une accumulation, donc il va créer une cause. Donc pas forcément une accumulation, mais une cause. On regardera après la cause, qu'est-ce qui se passe. Pour l'instant, on est là. J'attends la confirmation de la distribution avec la baisse du prix vers ce niveau-là. Donc on y est proche. Hein. On y est proche. Après, rien n'empêche que le BTC peut faire ça. Par exemple, regardez, je vous montre. Il peut venir ici, prendre la liquidité de ce niveau-là, réagir, revenir là, retester là, et ensuite redescendre là. D'accord? Donc il y a une possibilité bien sûr différente. Donc je parle un peu du nez, hein, je suis un peu enrhumé un peu. Donc ma voix c'est différente, c'est tout à fait normal parce que j'ai le nez pris.
Sur ce, voilà pour le BTC. Allez, on va faire l'Ethereum. On va jeter un petit coup d'œil à l'Ether. L'Ether, quel graphe je vais prendre? Je vais prendre celui-ci, je crois que c'est celui-là. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc l'Ethereum, pareil, regardez ici, BC, AR, ST. Donc on a fait ici le ST. On peut venir chercher cette liquidité-là du ST. D'accord? BC, AR. D'accord? Ici, on avait un AR par exemple. Il est monté ici. Et il a fait le vrai AR. Pour moi, le vrai AR est là. Ensuite, ST. Il y en a qui peuvent dire qu'ici, ça fait BC, AR, ST, SO. Mais je vois plutôt moi AR ici, ST là. Donc ST est ici. Pour l'instant, ça c'est le ST. Il peut être pris la liquidité pour créer un nouvel ST. D'accord? Et ensuite créer une descente. Pour l'instant, vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais pris ici le sel. Tac, tac. Quand j'ai vu ici A, B, C, j'ai encaissé, j'ai pris toutes mes positions parce qu'ici il y avait une cause ici qui s'est mise en place ici. D'accord? Donc j'avais encaissé ma position ici. Dès que j'ai vu la cause se mettre en place, je me suis dit le prix risque de remonter et ce fut le cas. Et en plus, donc là, regardez, si j'ai ici, j'ai un BC, d'accord? BC, AR, ST, SO. Donc je me suis dit, hop, ça peut être la fin. DR Echo. Donc je me suis encaissé ici ma position. Après, donc là, j'ai un début de cause d'accumulation qui n'est pas bien sûr fini. C'est juste le début. On a une baisse ici. Une baisse là, regardez, on a ici un SC, un AR, un ST, STB. D'accord? Un retest du STB, c'est parti. On n'a pas fait le spring, on a fait une schématique de Wyckoff. Donc quand j'ai eu cette cause-là, suivi de tout ça, de toute cette schématique, je me suis dit, ok, c'est bon, je peux sortir de ma position. Donc là, pour l'instant, on a une hausse ici de l'Ether. D'accord? Dans l'Ether, donc on peut faire BC, AR, ST, SO. On peut faire ici UT, UTAD, ou bien on a un BC, AR, ST. D'accord? Pour l'instant, il est venu chercher la liquidité de ce niveau-là. Il l'a prise avec une petite mèche, si vous remarquez bien. Regardez, une toute petite mèche, une tout petit excès. Donc il peut bien sûr remonter ici pour aller chercher plus haut. On va voir ce qui se passe en 15 minutes sur l'Ethereum. On a quoi ici? Donc visuellement, quand je regarde ça, ici, j'ai un complexe pullback. J'ai une structure de rotation là qui se met en place. Structure de rotation. La structure de rotation ici. Là, j'ai un arrêt de la tendance en haut. Donc BC, AR, ST, SO. Si vous voulez que je vous les écris, je vous les écris. Regardez, c'est très simple. Ici, BC, en petite unité de temps bien sûr. Et là, mon téléphone il sonne tout seul. Il se déclenche tout seul. BCAR. Ici, clac. ST. Voilà, je vous le fais. Moi, je le vois visuellement, mais je vous le fais juste là, au niveau pédagogique. Ça peut être sympathique aussi pour ma team qui va regarder aussi la vidéo. Ça l'intéresse de comment voir. Donc, d'un coup d'œil, je vois qu'ici, il y a arrêt de la tendance, BC, il n'y a pas de plus haut. Donc, ça me valide le BC, le AR, le ST et le saut qui est ici. Voilà, est-il fini le saut? Pas forcément. Possibilité qu'on a ici, cette prise de liquidité là, de ce niveau-là par exemple. Un exemple ici. Voilà, donc après, on a ça. Bien sûr, je rentre pas en position ici. J'attends bien sûr. Ici, j'ai un price delivery, vous le voyez ici. Donc, possibilité qu'ils viennent ici combler un peu ce price. Une partie, déjà, il l'a comblé partiellement. On a une indication avec cette mèche qui est là ici. Structure de rotation qui est ici. Donc ça, c'est une structure de rotation. Voilà. Ça, c'est une structure de rotation. Vous la voyez? Regardez, structure de rotation, elle est là. D'accord? Vous avez ici une petite structure de rotation. Celle-ci, par exemple. Ça, c'est une structure de rotation.
Ça veut dire que le prix, bon, il monte et non, logiquement, quand tu as une structure de rotation comme celle-ci, on risque bien sûr d'aller à la baisse derrière. C'est pour ça qu'on appelle ça une structure de rotation. On peut également prendre ici, par exemple, tout ça, c'est une structure de rotation. Voilà, comme ceci. Ça, c'est une structure de rotation. On appelle ça un complexe pullback. D'accord? Structure de rotation, latéralisation, cause, effet. D'accord? Il y a une logique là derrière, bien sûr. À cette structure de rotation, ici, j'aurai une latéralisation, ce qui se passe en ce moment, qui crée ma cause BC, AR, ST, SO, UT, UTA, double sommet, et ensuite on descend. D'accord? Voilà pour l'Ethereum. Ça confirme également l'analyse sur le BTC, car vraiment ils sont corrélés. On va aller prendre la liquidité, là on l'a pris un tout partiellement, on va aller chercher un peu plus. Ici, j'ai une zone intéressante là, on peut la voir ici. Donc on peut venir ici checker cette zone-là, cette zone de demande qui est ici. D'accord, vous la voyez, je la trace grossièrement là pour vous montrer. Je ne vais pas la tracer au millimètre. C'est juste pour vous montrer grossièrement le prix peut venir ici faire lutter l'UTAD. Voire un peu plus haut bien sûr. Donc on va voir une hausse sur court terme du l'Ethereum, donc une baisse pour l'instant. Une baisse pour valider le saut. Pour prendre ici, hop, la liquidité là ou un peu plus bas bien sûr. Et après on ira faire un double sommet ici. Voilà ce que je vois moi. N'oubliez pas que c'est ma vision personnelle bien sûr. Là, tout le monde n'a pas la même vision que moi. Moi j'ai juste un repère ici. J'ai un price delivery ici, un stop de tendance ici, une continuité de tendance à la baisse. Donc là j'ai un niveau intéressant. Ici, ce price delivery il a été comblé avec ça et ce sommet-là. Donc, il nous reste ici ce niveau-là. Donc, possibilité, après avoir cette correction ici, revenir chercher ici, sommet double, combler la liquidité et redescendre. Soit un retest de ce niveau-là, par exemple. Donc, après, à voir, on avise, on se prépare. On sait qu'on a les zones, on a cette zone-là, d'accord? On sait qu'on a cette zone-là, on surveille, on a le temps. On observe, n'oubliez pas le trading, on rentre pas tout de suite en position. Là, ça sert à rien de rentrer en position. D'accord, c'est vraiment du trading pur. Voilà pour l'Ethereum et le BTC. Un petit coup d'œil ici sur la dominance. On va jeter un petit coup d'œil sur la dominance. Comme ça, on fera. La boucle sera bouclée, on va dire. Donc la dominance, quelqu'un me donne bien sûr une montée, une réaction haussière ici. Donc une réaction haussière, un petit retracement, car on est arrivé ici sur une zone de demande ici. Vous la voyez. Donc on a une petite réaction baissière ici. D'accord? Donc le BTC ici a perdu un peu de force. Donc où je ferai très attention, c'est quand le prix descendra ici, venir chercher ici ce niveau-là du SC pour créer le STB. Donc si j'ai une chute ici, là je ferai très attention. D'accord? Voilà sur la dominance, sur le total market cap. Total market cap hors BTC. Donc comme je vous l'avais annoncé ici, regardez, il est monté ici. Pour l'instant, il est sur cette zone-là. On a eu des mèches, des mèches, des mèches, des mèches. On n'a pas eu de bougie puissante, on a eu que des mèches dessus. Donc, c'est ça que je dis, c'est une zone un peu critique. D'accord? Il y a possibilité que l'argent ici ensuite redescende, que le total market cap diminue. Diminue ou va directement ici aller chercher encore ici la liquidité du SC et créer un nouveau SC. Mais je suis pas très sûr, très sûr. Pour moi, ici, il y a un gros combat ici qui se met en place. Donc possibilité ici d'un retracement ici vers le bas, qui va donner ici une baisse au niveau des altcoins, d'accord? Donc il y aura moins d'argent dans les altcoins, donc forcément l'argent va sortir des altcoins. Les altcoins, c'est les monnaies en dehors du BTC. Ok? Donc c'est pour ça que je vois. On a encore un petit moment ici, le temps que l'Ethereum fasse son double sommet. On aura une chute, donc une petite correction à remonter à mon avis. Si on analyse en mode week-off, allez, on va dire BC, AR, ST, SO. Donc là, on va monter ici UT, UTAD normalement. Ou bien on a un BC, un AR, un ST. Donc ouais, donc pour l'instant, zone un peu critique. On attend. Si ça pète ici vers le haut, eh ben, les alcools vont pousser un peu.
Ok, par contre, ça corrige les altcoins, et ben, ils vont corriger. Et j'en vois quelques-unes qui sont un peu en essoufflement, qui risquent de retracer, pas forcément un crack complètement, mais retracer, d'accord? Pour reprendre les forces. Sur ce, bonne soirée à tous. J'espère que cela vous a plu. Voilà, donc BTC, on attend le petit résumé. Ici, je vous fais le petit résumé. On attend la cause ici. D'accord? On attend ici la cassure ici vers le bas. Qui nous confirmera que c'est bien ici. Si je casse ça, confirmera le saut. Qui me donnera une grosse indication pour me dire que c'est une distribution qui se met en place. Voilà comment je fonctionne. Mode observation, très importante, qui me donne le max d'informations. Donc bien sûr, quand on va venir ici, on va faire ça. Là, on a un order block. Donc possibilité qu'il aille chercher l'order block ici, combler le price delivery, et ensuite repartir en haut pour aller faire un double sommet. Voilà, sur ce, bis à tous. Hein. Bonne soirée à vous tous. Que la nuit vous porte conseil, bonheur, conseil, une bonne nuit de sommeil, et demain on rattaque tout ça. Cette petite chute peut s'effectuer bien sûr dans cette nuit-là. D'accord? Donc, ne paniquez pas par contre. Si vous avez cette chute-là, ne paniquez pas. D'accord? C'est une schématique normale. Donc, la chute va s'effectuer. Ne paniquez pas. Ce ne sera pas bear market. Ça sera juste ici une chute pour aller faire un double sommet. Après le double sommet, il va falloir faire attention par contre. Ok? Allez, bye bye. Ciao, ciao. S'il était avec vous. Ok, n'hésitez pas, bien sûr, vous avez le projet Zenic, vous avez également en commentaire mon lien de parrainage si vous voulez l'utiliser pour aller chiner un peu, regarder un peu. Vous avez des vidéos explicatives aussi, vous pouvez en trouver bien sûr sur YouTube. Des vidéos positives comme négatives, hein, c'est un projet, n'oubliez pas, un projet, il y a toujours des critiques, c'est normal. Il faut qu'un projet qui ait des critiques. Voilà, moi je vous ai fait le descriptif, j'ai mis le pied dedans, à vous de voir si vous voulez mettre le pied dedans. Ok, sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer de vous en faire 2-3 ce soir là, malgré que je suis un peu enrhumé, mais je vais essayer de vous faire tout ça. Allez, salut tout le monde, ciao ciao, bye bye.